selon la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu pourrais dire du mandat qui va bientôt s'achever du président Félix Tshisekedi? Est-ce que tu en es satisfaite? C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons arriver, hein, en parlant de la RDC bien sûr, mais nous ne sommes plus au point où nous étions auparavant. Donc je dirais que le président Fatou Béton en fait, a trouvé la RDC, on était vraiment down comme disent les Anglais, et il a fait un travail remarquable pour rebâtir la RDC. Donc, contester l'action à Sali, maman Nathalie Okita. Contester une maternité gratuite. Est-ce qu'ils ont favorisé Bota alors que les gens n'ont pas d'argent, la population souffre? Selon la vérité. Est-ce qu'il ne serait pas l'homme qu'il faut, le prix Nobel de la paix? Prix Nobel de la paix de quoi? Pour avoir réparé les parties intimes des femmes. Moi, je dirais, en ce qui concerne Mukwege, c'est un pantin des Occidentaux. Il a été fabriqué par les Occidentaux. Qu'est-ce qui te laisse dire ça? Selon la vérité. Moi, je pense que la magistrature de la RDC doit être occupée par des Congolais de souche. Donc, de vrais Congolais, comme on dit, des pères et des mères. Qu'est-ce que tu penses? Martin Fayulu, pour moi, représente l'instabilité, l'inconstance et l'incohérence. Parce qu'il peut te dire une chose aujourd'hui et revenir pour t'en dire le contraire le lendemain. Il est inconstant. Selon la vérité. Qu'est-ce que tu dois dire? Oui, j'ai eu quand même... en fait, j'ai abordé deux choses avec le président Macron. Je lui ai parlé... En fait, j'ai exprimé le ras-le-bol en tant que Congolaise de la guerre rwando-congolaise, durée depuis plus de 20 ans. Et j'ai demandé son point de vue par rapport à, ironiquement, hein, bien sûr, par rapport à cette guerre. Et voilà, il m'a dit qu'ils allaient faire le nécessaire pour y mettre fin. Selon la vérité. Nathalie Okita, quelle est ta relation avec les musiciens? J'en connais quelques-uns. C'est même pas une dédicace, c'est vraiment... Bon, ça c'est un peu personnel. Hein? Je ne sais pas si je dois en parler ici. Nous sommes sur Vérité au pouvoir. Donc, qui finance ta campagne? Qui va la financer? Je suis fatiguée d'en chercher. En France, tu n'en as pas trouvé? Je n'ai pas trouvé. Parce que les gens, en fait, ils n'ont pas trop confiance à ce qui se passe à la RDC. Voilà. Donc, honnêtement, je n'ai pas vraiment cherché. Et moi, je préfère plutôt compter par mes propres efforts. Selon la vérité. Parle-moi à cœur ouvert. Alors, les combattants. Qu'est-ce que tu penses d'eux par rapport à la situation du pays? Bon, moi, je pense que combattre pour le bien-être d'une nation n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'on déplore, c'est la violence. Nos frères, les combattants, Boketou Premier, Baba Masombo, Papi Volcan, voilà, et bien d'autres combattants. En tout cas, le combat c'est bien, mais faites-les hors la violence. Méga événement, le samedi 11/11/2023 à 11h précise, frères et sœurs en Christ, vous êtes tous conviés en l'église Les Messagers au numéro 57 61 rue de Vaujours à Livry-Gargan 93 190 avec les hommes de Dieu, les hommes de feu spirituel qui prêchent la bonne parole. Le prophète Didier Ndili de l'hôpital général de Paris, le prophète Didier Nyanzale de la Côte d'Ivoire et le pasteur Didier Mayemba de la RDC, les trios de Didier, les trois serviteurs de Dieu autour de la parole divine. Invité spécial, l'évangéliste Nestor David de la Côte d'Ivoire. Venez tous bien-aimés vivre la main de l'Éternel. Attention, attention. Le rendez-vous est fixé en l'église Les Messagers, la parole révélée. Le samedi 11 novembre 2023 à 11h précise. Venez vivre la main de l'Éternel. Retenez bien, le 11/11/2023 à 11h, moyen d'accès RRB, direction Métry-Clé, station Livry-Gargan, prendre bus 623, descendre à l'arrêt Ancien Cimetière. Un moment extraordinaire de connexion avec Dieu. Bonheur intense, signé Seigneur Jésus-Christ. Yaboy, Bazanga Kateo.
nazomwa mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yokolela or que ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant et ça musicate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hello, bonjour, Mbote Nabino, bienvenue dans votre émission Vérité au pouvoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Solo la Vérité. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'émission, à commenter, à partager et vraiment merci pour cette force. Comme vous le savez, Vérité au pouvoir donne la parole à toutes les personnes qui ont l'amour du pays, l'amour de la patrie, l'amour de la nation, l'amour du Congo. Donc si vous vous reconnaissez, vous êtes au bon endroit, au bon rendez-vous. Voilà, je vous invite vraiment à vous détendre, hein. C'est un moment où on parle un peu entre intellectuels, entre personnes qui ont envie vraiment de parler de choses concrètes de notre pays. Donc je vous invite vraiment à partager l'émission, à vous connecter, à mettre des j'aime. On va commencer à dédicacer les personnes qui sont fidèles à cette émission. Je tiens à remercier le boss de la chaîne Migueniema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde de présenter cette émission, moi Miss Huguette, journaliste politique de la chaîne. Et je remercie la technique, Slim, Aristote, merci beaucoup vraiment pour la qualité du travail que vous faites. Merci à Deo Mokolo, le manager de la chaîne. Voilà, présentation faite. Je vais, comme de par tradition, présenter l'actualité politique du moment. Nécrologie politique. Le Nkala, né Mwanansemi, est décédé hier. Voilà. Le leader du mouvement politico-religieux avait 70 ans et il est parti d'une maladie. Nous présentons nos condoléances à tout son parti ainsi qu'à sa famille. Au Nord Kivu, 177 jeunes, dont 13 filles candidates pour la nouvelle formation des élèves policiers à Butembo. Au Grand Bandundu, l'Office des routes à pied d'œuvre sur plusieurs axes routiers en pleine réhabilitation mécanisée, la route Munzabala, Kayo, Mbanza, Wamba, signalée dans le lot. Voilà l'actualité politique pour la journée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, mon invitée sera une femme politique qui a décidé voilà, de, elle aussi, marcher dans cette course et nous tenons à la féliciter. Je me tourne auprès de mon invitée de ce jour que je tiens à saluer. Bonjour Nathalie Okito. Okita. Okita. Ça va? Ça va très bien.
Bonjour Miss Huguette. Et merci pour cette spéciale invitation en tout cas. Merci. Merci à toi d'avoir répondu présente. Je sais que ce n'était pas facile de venir avec toutes tes obligations professionnelles. Tout à fait. Merci. Aujourd'hui, tu as aussi l'émission Nalingala pour Nabato Bazolanda Bisso, si tu le veux bien. On pourra mélanger, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Alors, Nathalie Okita. Retenez bien ce nom. Et je vais demander aussi à notre réalisateur de bien orthographier, Nathalie Okita. Beaucoup ne te connaissent pas, beaucoup vont te reconnaître. Est-ce que tu peux te présenter, Genèse Nayo, Nathalie Okita, à Botama Wapi, à Kola Wapi, est-ce qu'à Salaba études? Et on parlera de la suite. Alors, en ce qui est de ma présentation, je réponds au nom de Nathalie Okita Mboyato. Je suis aide médico-psychologique de profession et présidente d'une fondation qui porte mon nom, la fondation Nathalie Okita, FONAOC en sigle. Qui consiste à quoi? Alors, la fondation Nathalie Okita, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'elle a été créée non pas pour récolter un salaire, mais plutôt pour apporter de l'aide aux personnes les plus démunies. Et il y a des cibles en particulier, veuves, orphelins? Oui, tout à fait. Toutes les personnes vulnérables, en fait. Les personnes qui sont vraiment les plus touchées par des difficultés d'ordre social, d'ordre physique, par exemple, les personnes en situation de handicap. Donc, toute cette population en difficulté, voilà quoi. D'accord. Et cette association a été créée en quelle année? Elle a été créée en 2019. Donc, cela fait 4 ans que la FONAOC existe. Très bien. Voilà. Vous avez mené, tu peux me citer un peu d'actions que vous réalisez au sein de l'association? Alors, nous avons eu à faire des dons auprès de plusieurs orphelinats, notamment l'orphelinat des Lupen, l'orphelinat des Bandalungwa, le centre d'urgence des Bandalungwa, et quoi d'autre? Ouh là là. Les centres de personnes en situation de handicap de Kalamou. Et nous avons apporté de l'aide aux personnes malvoyantes également. Nous avons aussi fait des descentes auprès de, à la prison de Makala pour apporter de l'aide aux prisonniers. On mettra quelques images, je sais que tu m'as envoyé des images. À Makala, il n'y avait pas d'image parce qu'ils n'aiment pas, on n'a pas accès, pas le droit on n'a pas le droit d'amener les téléphones. Par contre, voilà les autres orphelinats. Les orphelinats. Rentrée scolaire aussi, je sais que tu as fait des fournitures. Alors ça, c'était dans un autre cadre. On en parlera. Très bien. Voilà. Ok. Parce que comme j'ai eu beaucoup d'images, j'ai peut-être mélangé entre l'ONG et la suite. Nathalie Okita, une femme. Une femme qui se retrouve aujourd'hui, nous sommes face, là on est tout droit dans des élections dans notre pays, la RDC. Voilà, on parle de élections présidentielles, on parle d'élections députation, élections communales pour élire aussi tout ce qui est provinciaux, nationaux, et on descend encore au niveau de la commune. Je pense que tu t'es présenté quelque part, parce que j'ai vu ton nom sur les listes. Sur quelle liste t'es-tu présenté? Donc, moi, je suis candidate à la députation provinciale de la commune de Lemba, pour le compte du parti Autre Vision du Congo, AVC en sigle, parti cher au ministre des Hydrocarbures, maître et docteur Didier Boudimbo, qui soutient la vision du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Très très bien. On avait reçu quelqu'un qui faisait partie de votre parti, M. Ange, je ne sais pas si ça te parle, qui habite aussi en région parisienne. Il était venu... Vous savez, le parti est tellement grand, vrai. Donc je ne suis pas sûre de connaître tous les membres. Très bien, en tout cas on le salue là où il est. Je le salue aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le parti où tu t'es engagé? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi tu as été attiré par ce parti? Parce que Boza est belé, plus de 30 000 candidats à la députation nationale pour seulement plus de 282 000 candidats. Oui, il y a eu des AVC et alliés. D'accord. Vous êtes alliés là? Nous avons des alliés. L'AVC, le parti AVC travaille maintenant dans le cadre des élections avec les alliés. C'est qui les alliés? Politiques. Nous avons des alliés qui viennent du FCC, il me semble. Honnêtement, je ne maîtrise pas. Il y en a pas mal. Il y en a une dizaine en tout cas. D'accord. Le moment de la campagne, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Vous pourrez en parler. Exactement. Très bien.
Voilà, ce qui m'a attiré, moi, personnellement, à adhérer au parti AVC, c'était, premièrement, parce qu'en tant que citoyenne congolaise, j'ai une vision globale pour la RDC. Et cette vision-là, je l'ai retrouvée dans le parti Autre Vision du Congo. Et cette vision, c'est bien évidemment les changements de la RDC, avec tout ce que nous avons vécu, vous savez, à l'époque des Kabila, car c'est à cette époque-là que le parti avait été créé d'ailleurs. Et voilà pourquoi, c'est ça qui m'a poussé en fait à adhérer au parti Autre Vision, c'est par rapport à sa vision globale en fait. Nathalie Okita. De l'autre vision du Congo. Alors la vision de l'autre vision du Congo, c'est le changement, voilà, du Congo. L'autre vision du Congo prône pour l'éveil, l'unité et le développement du Congo, de la RDC, et lutte contre les antivaleurs, contre le tribalisme, la balkanisation, qui sais-je d'autres. Voilà. Voilà pourquoi je me suis retrouvée, en fait, j'ai retrouvé ma vision dans l'autre vision du Congo, et d'autant plus que l'autre vision du Congo soutient aussi la vision du chef de l'État, à savoir le peuple d'abord, la vision que nous a léguée les Sphinx, M. Etienne Tshisekedi. Donc c'est l'ensemble, c'est un peu, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé. C'est pas que ça, mais ça fait partie des raisons qui m'ont poussé personnellement à adhérer au parti Autre Vision du Congo, que je recommanderais d'ailleurs à tous les jeunes, vu que notre leader est un jeune et il soutient beaucoup la jeunesse congolaise. D'accord. Voilà. Et tu nous disais que c'est rallié au président actuel, Félix Tshisekedi. C'est un parti allié à l'UDPS. D'accord. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu pourrais dire du mandat qui va bientôt s'achever du président Félix Tshisekedi? Est-ce que tu en es satisfaite de son mandat, Absolument. de ses actions? Moi, je suis très satisfaite. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons arriver, en parlant de la RDC bien sûr, mais nous ne sommes plus au point où nous étions auparavant. Donc, je dirais que le président Fathi Béton, j'aime bien l'appeler ainsi, a trouvé la RDC dans un, comment je peux dire, il a pris trop bas la RDC. On était vraiment down, comme disent les Anglais. Et il a fait un travail remarquable pour rebâtir la RDC. Vraiment un travail qui est très visible, en tout cas à l'œil de tout le monde, à part ceux qui ont de la mauvaise foi. En tout cas, il a bien travaillé. Je ne sais pas si je dois citer ses œuvres, ses réalisations. Oui, dis-nous. Nous pouvons, entre autres, parler de la réhabilitation de l'hôpital Mamaemo, toutes ces routes qu'il est en train de construire et de réhabiliter, que ce soit à Kinshasa ou encore à l'extérieur. Nous avons vu la construction des immeubles, le centre financier, c'est très magnifique en ville. Qu'est-ce qu'il a mis en place encore? À saler gratuité. Gratuité à maternité, gratuité scolaire. Il y a tellement de choses que si je commençais à les énumérer, je pense qu'on en a jusqu'au lendemain matin. Mais donc, contester l'action à saler, maman Nathalie Okita. Contester une détinini. Que maternité gratuite. Est-ce qu'ils ont favorisé Bota alors que les gens n'ont pas d'argent, la population souffre? Qui va s'occuper de ces enfants-là? Moi, en tout cas, ça va m'étonner que les gens ne soient pas contentes de cette action-là. D'autant plus que nous savons que dans les années précédentes, nos mamans étaient retenues dans les hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leur maternité. Maman Boti Bakangina Mwana, va un hôpital, même sous 3 mois, moi, la 6 mois, parce qu'il manquait de quoi payer. Et si quelqu'un nous facilite, comment ne pas être content? En fait, comment ne pas... Moi, je pense qu'on doit même le remercier. Et ça, c'est pas favoriser les grossesses? Non, on ne favorise pas. Parce qu'on sait que c'est gratuit. En matière d'enfantement, je pense que chacun de nous est conscient. On ne fait pas un enfant parce qu'on nous facilite. Nous sommes en Europe ici, vous connaissez un peu le contexte de l'Europe. Ce n'est pas parce que nous avons, nous sommes accompagnés. La maternité, elle est également gratuite en Europe. Mais ce n'est pas pour autant que... les gens font des enfants sans calcul. Donc, c'est pas, en fait, ils ne poussent pas les Congolais à pondre, excusez-moi du terme, à pondre en désordre, en fait, mais ils viennent en aide à ces mamans-là qui, autrefois, étaient retenues dans les hôpitaux parce qu'il leur manquait les frais de la maternité. Et donc, voilà, on ne peut que l'applaudir, pour moi, en tout cas. D'accord. Autre action qui est aussi un peu contestée,
il s'agit des écoles gratuites. Au Bozo Koumissa, même aujourd'hui, école gratuite, tout Bazo se plaindre, ban ils athées, conditions ils a réunies, Bozo le école gratuite. Ok, bon. Sur ce point-là, en tout cas, moi je pense que nous avons deux types d'écoles. Nous avons des écoles publiques et des écoles privées. Bon, je pense que pour les écoles privées, par exemple, quand quelqu'un crée ou met en place une école, ce n'est pas au gouvernement encore à l'État de lui acheter les matériels de l'école. Mais pour les écoles gratuites qui ont été valorisées dans le programme des 145 territoires... Est-ce que tu en connais, toi, des écoles qui manquent de bancs? Parce que moi, je n'en connais pas en tout cas. Certains sont venus en nous disant qu'il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de bancs. Voilà. Je vais leur répondre ceci. Pas pour tous. Hein. Je vais leur répondre ceci. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a de la bonne volonté politique. On le sent et on le voit. Il a la volonté de bien faire. Mais n'oublions pas que là, il a pris le pouvoir en main que depuis peut-être 2 ou 3 ans. Donc, il n'a pas eu le temps de tout accomplir encore. Mais avec cette volonté-là, accordons-lui encore un 2e mandat pour lui permettre justement de finaliser ce dont il a commencé à mettre en place. Donc, je pense que prochainement, dans les écoles, s'il manque réellement des bancs, voilà, on trouvera bien on trouvera des solutions en fait. Et la situation ne fera que s'améliorer. Très bien. Oui. Nathalie Okita, une femme, une Congolaise, mère de famille? Oui. Combien d'enfants? 4 garçons. 4 garçons, waouh, oui. Il faut être de poigne pour gérer 4 garçons. Tout à fait. Nathalie Okita, maman, qu'est-ce qu'elle vient faire dans la politique? Parce que, je m'explique, quand on regarde dans l'église Nabiso, moi s'il faut à la soumise, moi s'il ne faut pas prêcher devant Mibali, tout ça, toutes ces choses qu'on nous inculque. Et là, on voit une femme en tailleur qui se lève et qui dit « Moi, je veux me présenter à la députation. Moi, je veux avoir des équipes, même des hommes qui vont être en dessous de moi. Et si demain tu réussis, tu seras en face à face avec tous ces hommes. » Donc, qu'est-ce que tu nous dis là par rapport aux cultures que nous avons appris, que la femme doit être dans une position inférieure? Moi, je pense que nous sommes en 2023, donc ne soyez pas étonnés de voir des femmes émancipées comme moi. Et d'ailleurs, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi, encourage même l'émancipation de la femme. Lors de l'un de ses discours, on a entendu parler, accentuer sur la considération qu'il apporte pour la femme, encourager vraiment la femme à œuvrer dans la société. Donc moi je pense que aujourd'hui ça étonne plus de voir les femmes Il vous donne vraiment de la place? Oui. Parce qu'en enquête, il y a des candidats, on voit que majoritairement encore c'est des hommes, hein, l'égalité homme-femme. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi encourage, il est pour le leadership féminin. Donc ils ont même, je crois qu'ils avaient même proposé de réduire le frais, comment on appelle ça, le frais, vous savez, quand un parti postule, il paye des frais, j'ai oublié le nom de ces frais-là. Et ils avaient proposé de réduire ces frais-là au cas où il y aurait plus de femmes des hommes qui se présentaient aux élections. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi favorise en tout cas l'émergement de la femme, le leadership féminin. Très bien. Voilà. Et comment a été perçue ta candidature lorsque tu l'as annoncée autour de toi, à ta famille, à tes proches, à tes collègues, à tes enfants? Bon, certains étaient plutôt positifs et m'ont même encouragé. Hein. Ils m'ont même dit, bon, de toute façon, on s'y attendait, vu la façon dont toi tu t'adonnes à la politique, tu es toujours en train de partager tout ce qui a trait avec la politique, tu la suis vraiment de près. Et d'autres, ça ne manque pas, les personnes qui te découragent, qui te disent, voilà, il faut faire attention, voilà pourquoi. Voilà, donc il y a eu une partie. Dis-nous un petit peu, il faut qu'on sache aussi les coulisses que d'autres ne savent pas. Quels sont les retours négatifs aux Zouaki? Ils m'ont dit, voilà, fais attention, tu sais, il y a beaucoup de poison, beaucoup de gris-gris. Jalousie. Beaucoup de jalousie, vraiment c'est un monde glissant, c'est un terrain... pas évident en tout cas, mais voilà, j'ai pris ça pour des conseils qui vont plutôt me pousser à être prudent.
c'est vrai que c'est un terrain, c'est un monde qui, voilà, qui n'est pas facile en fait. Mais avec l'aide de Dieu, ça va aller. Et on reste prudent aussi. Très bien. Voilà. Et par rapport, comment était perçu, voilà, quand tu t'es présenté face à tous ces candidats, face à ces différents politiciens, comment tu te sens face à cette... Bon, ça quand même, plus, on l'a dit, il y avait 30 000 personnes, beaucoup, mais à peu près 24 000. Comment tu te sens? Parce que là, ça va être une course. Plus de 24 000 candidats pour 500 places seulement. Là, tu parles de la candidature à la députation voilà, nationale. comment tu te sens par rapport à tout ça? Je voulais te préciser que moi, je suis à la députation provinciale. Provinciale, de quelle province? Voilà, de la commune de Lemba. Commune de Lemba. Voilà. Donc, en fait, titulaire? Oui. Très bien. Oui, je suis candidate. Ça pouvait être suppléant. Voilà. Non, je suis candidate. Et voilà. Lemba, c'est grand. Oui, absolument. C'est une grande commune qui compte plusieurs grands quartiers. Tu peux nous en citer? Tels que Lemba Imbu, Mbanza Lemba, Salongo Livulu, Lemba Terminus, Lemba Super Lemba. Lemba, c'est vraiment une grande commune. Tu as grandi dans ce quartier? Je suis née là-bas. J'ai grandi un peu là. Et vu que mon père, il était souvent muté avec la RVA, nous sommes allés à Kisangani, où j'ai passé même une partie de mes études primaires. Ensuite, nous sommes retrouvés à Kinshasa, à Bukavu, toujours dans le cadre de la mutation. Et ensuite, nous sommes retournés à Kinshasa. Donc, j'ai grandi un peu entre Kinshasa, Kisangani et Bukavu, et la France. Voilà. Et on va revenir sur ton parti, mais vraiment toi, en tant que femme, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne dans la politique? Ce qui me passionne dans la politique, en tant que femme. Oui, en tant que personne, toi-même, voilà. Nathalie, comment tu te retrouves dans la politique, hormis dans le parti où tu es actuellement? Parce que tu dis que tu partageais des choses politiques, donc ça n'a pas étonné certains, mais qu'est-ce que tu aimes dans la politique? Alors, ce que j'aime dans la politique, il faut me dire, personnellement, peut-être qu'ils ont salaire, il y a 21 000 $, ils ont attiré. Bon, déjà, pour ton information, les députés provinciaux, je ne pense pas, pas le même qu'ils percevront les 21 000. Et puis, les 21 000, est-ce que c'est vraiment vrai ou bien ce sont les on-dit? Ça, on ne sait pas. On n'a pas de confirmation. C'est ce qu'on a entendu. Donc, moi, je ne vais pas te confirmer les 21 000 en tout cas. Donc, tu ne sais pas combien tu vas gagner? Non. Franchement, je te dirais honnêtement, ce n'est pas le salaire qui m'a poussé à postuler. Mais moi, ce qui m'a personnellement poussé à poser ma candidature à la députation provinciale, c'est parce que j'aime être proche de la population. J'aime aussi aider les personnes qui sont dans les besoins. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé la Fondation Nathalie Okita pour pouvoir aider les gens. Et je souligne que la Fondation Nathalie Okita a été créée avant même que je ne devienne politicienne. Donc j'avais... C'est pas quelque chose qu'au Salika pour une élection, comme ça tout le monde a distribué ou aidé dans le besoin. Ça a été fait. Si tel était le cas, j'allais faire mes donquets dans la circonscription de Mwamba ou encore à Lemba. Mais moi, depuis que la fondation existe, nous avons eu à visiter plusieurs personnes, plusieurs centres en fait dans l'étendue de la capitale de Kinshasa. Nous avons visité, comme je vous disais tout à l'heure, l'orphelinat à Lupen, qui n'a rien à voir avec Lemba ni Mwamba. Nous avons fait le centre des personnes en situation de handicap à Kalamu. Nous avons visité l'orphelinat à Bandalungwa, la prison des Makala à Selembaou. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec ma candidature. Très bien. Voilà. En dehors de la politique, lorsque j'ai tapé ton nom, parce qu'il faut que je fasse des recherches, Nayo Kikombo Nayo, Bazo Lanceyo, Bazo Yembelayo, pas ba musicien. Nathalie Okita, quelle est ta relation avec les musiciens? J'en ai aucune. J'en ai aucune personnellement. Ben, j'en connais quelques-uns. Mais ben, Yembelayo Banzembo, c'est même pas une dédicace, c'est vraiment... Bon, ça c'est un peu personnel. Hein? Je ne sais pas si je dois en parler ici. Nous sommes sur Vérité au pouvoir. Juste pour savoir, demain quelqu'un va aller taper ton nom, va trouver cette chanson. C'était quel artiste? Bon, j'ai pas de relation. C'était quel artiste? Il y en a eu plusieurs. C'était, je crois que c'est dont tu fais allusion, je crois que c'était Koffi Olomide. Tout à fait. Il a chanté, voilà, il m'a chanté. C'était pas une dédicace, c'était une chanson vraiment. Voilà, c'était
je ne sais pas si je dois le dire, c'est un peu personnel en fait, mais je dois quand même le dire pour ne pas non plus mettre des ambiguïtés dans les têtes des gens. Donc c'était par rapport au, c'était à la demande du père de mes enfants. Voilà, c'était quelqu'un qui était proche. Voilà, des musiciens, et c'est lui qui avait demandé qu'on puisse me dédicacer. D'accord. Donc tu n'es pas une femme spécialement du milieu, non, pas qui du reste tout. à côté des musiciens. Tu n'as jamais été avec un musicien. Pas spécialement. D'accord. Et par rapport à notre musique du pays, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? C'est une fierté, c'est dégradant? Quel est ton point de vue? Moi, je dirais que c'est une fierté. D'accord. C'est une fierté, d'autant plus que nous avons été... Je crois que la rumba avait été reconnue comme patrimoine à l'UNESCO et tout. Et aujourd'hui, nous avons des musiciens comme les Fally Ipupa qui font vraiment un beau travail remarquable, aussi bien national qu'international. Donc, je pense que pour la culture de notre pays, c'est plutôt une chose très positive. Voilà, je pense que la musique, elle évolue bien, la musique congolaise. D'accord. Et notre jeunesse alors, parce que toi, tu es maman, en plus maman de 4 garçons. Qu'est-ce que tu peux dire? Aujourd'hui, notre jeunesse, pour certains, se cherche. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse? Parce que toi, tu t'engages dans la politique, donc tu as le souhait de faire évoluer un changement dans notre pays. Et notre jeunesse, Tozomona, Bakuluna, Bazaibele, Bachege, on entend maintenant qu'il y a même des kidnappeurs. On a vu toute l'équipe là de Kaba Kaba, tout ça, des voleurs de reins. Qu'est-ce que vous dites pour notre jeunesse? Est-ce que Nakatiaba, campagne Nabino, là nous sommes à la pré-campagne, hein, donc nous ne faisons pas la campagne, mais Bozo Kansa jeunesse wana? Moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres en tout cas, mais personnellement, oui. Ça te tient à Parce cœur? que oui, je suis consciente que cette jeunesse manque un bon encadrement, en fait. Et moi, parmi mes projets que j'ai pour le Congo, en particulier pour l'EMBA, je compte mettre en place l'insertion professionnelle pour emmener tous ces jeunes-là, justement, de regagner des formations professionnelles à courte durée, qui leur permettra justement de trouver du travail après, du travail qu'on mettra en place également. Vraiment des métiers. Donc voilà, on va essayer de réduire le chômage pour les jeunes et aussi de réduire la délinquance, tout ce que vous dites, les phénomènes Kuluna. On va essayer de les occuper en fait, de les envoyer vers des formations professionnelles, voilà, pour stimuler leur intelligence également. Et, je pense que cela pourra effectivement réduire le nombre de tout ce que vous dites là, les Kuluna, les Kabakaba et autres. Très bien. Je sais que dernièrement tu étais au pays, c'est bien ça? Toujours dans le cadre de préparer... de la pré-campagne. De la pré-campagne. Ta base est déjà prête? Oui. Pour le top départ? Moi, j'ai une base qui est géniale derrière, je les salue. Je salue aussi mon cordon Hervé qui travaille, le cordon adjoint également. Le nom m'échappe. Ils sont beaucoup. Timothée, excuse-moi, cordon Timothée. Voilà, ils sont nombreux. Lucien, les superviseurs, Amos. Ils sont beaucoup dans toute la famille Fonaok. Donc, je vous salue et je vous aime infiniment. Voilà, et toute ma base, bien évidemment. D'accord. On rappelle que la campagne électorale aura lieu du 19 novembre au 18 décembre. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Là, nous sommes en période de pré-campagne. On n'est pas en train de faire la propagande, mais de savoir comment vous vous préparez. Nathalie, comment tu te prépares par rapport à tout ça? Je pense que tu as déjà reçu une grande enveloppe du parti et que tout est OK. Ah, ça c'est toi qui m'apprends. Moi, je ne suis pas au courant en fait. Puisque vous venez sous les mandats de parti. AVC, tu nous as dit le nom du ministre. Donc, qui finance ta campagne? Qui va la financer? Comment tu t'organises? On voudrait connaître un peu les coulisses. Dis-nous. Bon, as-tu des partenaires? Cherches-tu des partenaires? Bon, honnêtement, j'en ai cherché tellement que je n'en ai pas trouvé. Je suis fatiguée d'en chercher. En France, tu n'en as pas trouvé? Je n'ai pas trouvé. Parce que les gens, en fait, ils n'ont pas trop confiance à ce qui se passe à la RDC. Voilà. Donc, honnêtement, je n'ai pas vraiment cherché. Et moi, je préfère plutôt compter par mes propres efforts. Donc, voilà, je travaille. Comme je vous disais tout à l'heure, j'étais aide médico-psychologique.
et je travaille. Et, Donc c'est avec ton salaire que tu vas aller faire ta campagne. Tu vas prendre toutes tes économies, tes fonds propres pour aller les mettre dans la campagne. Oui, je dirais oui, pour être honnête en tout cas. Et ça aussi, mais la vie est faite de, comment dirais-je, la vie c'est comme ça, soit ça marche pas. Mais il y a un adage qui dit qui ne risque rien n'a rien. Donc voilà, on va essayer par la grâce de Dieu. Je pense que ça marchera. D'accord. Voilà. Et qui sont tes soutiens, que ce soit ici ou au Congo? Tu as des soutiens? À part les partenaires, pour le moment, je n'ai pas. Il y a des soutiens. Pour le moment, je n'ai pas. Donc voilà. Peut-être qu'après, ça viendra. D'accord. Tu veux lancer un appel? Bien sûr. Les personnes de bonne volonté, les personnes qui ont des soucis, voilà, de voir... Je ne sais pas si je regarde à la bonne caméra. Non, c'est plutôt celle-là. Sens-toi à l'aise. Alors, les personnes qui ont le souci de voir le Congo être dirigé par des personnes qui sont vraies, en fait. On a tellement connu des personnes qui nous ont ramené des beaux discours, mais qui, au final, n'ont rien fait, et si ce n'est que remplir leur poche. Moi, Nathalie, je suis de nature à vouloir aider les autres personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé une création avec le peu de mes moyens. Hein, comme Miss Higuette me posait la question, oui, c'est effectivement avec les peu que j'ai, mon salaire et tout, la sueur de mon front, que j'ai eu à aider jusque-là, que j'aide jusque-là les personnes démunies. Donc, je pense que si, avec mes propres moyens, j'ai pu le faire, si aujourd'hui je deviens députée, je pense que voilà, je pourrais aider ma population comme il se doit. Donc, les personnes qui ont de la bonne volonté, vous êtes les bienvenus. Venez me soutenir pour avoir des députés dignes de ces noms à la tête de notre pays, de la RDC. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes? Je reviens un peu sur ce qui se dit dans les églises, parce que ça a équipé moi buzz dans les réseaux sociaux ou la place de la femme est dans la cuisine. Qu'est-ce que toi tu dis à ce genre de personnes qui ont ce genre de pensée? Je crois qu'ils ont des pensées archaïques en fait. Là, on est en 2023. Donc la place de la femme n'est plus en cuisine. Hein. Nous pouvons voir les femmes comme les Merkel en Allemagne, les Obama, tout ça. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Des femmes qui émergent, qui... Voilà. Là, nous sommes dans l'égalité hommes et femmes. On n'est plus où la femme était à la cuisine, ça c'est vraiment du passé. Donc ces gens-là feront mieux d'actualiser leur raisonnement en fait. Très bien. C'est ça. Nathalie, certains diront politique et zaponaba pour les hommes en fait. Est-ce que toi tu as un fort caractère? Quelle est ta nature? Je dirais que j'ai quand même un assez fort caractère. D'accord. Je suis maman de 4 garçons, non? Faut s'accrocher. Hein. D'accord. Donc, je pense que voilà, cela ne dépend nullement du sexe de l'individu, en fait. On est comme on est et on a les atouts qu'on a, que Dieu nous a donnés, que l'on soit femme ou homme. Ça n'a rien à voir, en fait, avec le sexe de la personne. Et moi, je pense que je suis une femme très forte. Et est-ce que tu penses que tu seras t'imposer face à, je les appelle les ténors, les éléphants, au bazar des gens postes, parce que on peut lingotique à place na bangote, et ceux à venir comme toi, la course là, ça sera pour les plus forts. Seul le plus fort normalement l'emportera. Est-ce que tu te sens capable à tenir dans l'endurance de cette course? Mais Siguette, ça ne sera pas une première en RDC. Nous avons F. Bazaïba qui est là, voilà, dans le gouvernement, notre vice-première ministre. Donc ça ne sera pas une première en fait. Et je pense que voilà, je vais m'imposer, je ferai tout comme un homme en fait. D'accord. Donc il n'y aura pas de différence. Voilà quoi. Et là où toi tu as choisi, là où tu as grandi, ce siège de la commune de Lemba, ça ne te fait pas peur parce que vraiment c'est grand. Il y a beaucoup de communes, tu nous en as cité quelques-unes. Tu as vraiment des projets à réaliser? Oui. J'ai beaucoup de projets et je n'ai pas peur du tout. Je suis quelqu'un qui a des objectifs
fixé. Le chantier sera grand. Voilà, les chantiers sera grand, mais on travaillera. Voilà, on mettra en place tous les moyens nécessaires pour un vrai changement à Lemba. Très bien. Voilà. Très bien. Et les gens veulent savoir, hein, nous sommes sur Vérité au pouvoir, donc il faut qu'on se dise aussi des choses que nous, on ne maîtrise pas. Lorsque vous êtes rattaché comme ça à un parti comme celui du président Félix Tshisekedi, est-ce que lui-même t'aurait donné une enveloppe ou sa femme? Comment ça se passe? Parce que vous dépendez quand même de son... Hein, il y a une collaboration avec son parti, vous lui donnez de la force. En tout cas, je n'ai pas eu encore la chance de les rencontrer, personnellement. Ni lui, ni sa femme, maman Denise Nyakiro. Mais en tout cas, j'y souhaiterais ou j'espère que je les rencontrerai un jour, bien évidemment. Mais pour le moment, je ne les ai pas encore vus. Et donc, il n'y a pas eu d'enveloppe ou quoi que ce soit à mon égard. Très bien. Il n'y a pas eu d'enveloppe à ton égard, peut-être au Congo. Mais vous êtes très proche du président actuel de France. Je t'ai vu prendre ta main, on mettra les images, et être vraiment à l'oreille du président Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas. C'était où cette image? Alors, ça s'est passé à Paris. C'était dans le cadre d'un congrès des maires et des représentants d'intercommunalité, excusez-moi. Et j'avais obtenu l'invitation par les biais d'un ami à mon père qui fut maire à la commune de Fontainebleau. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée face à face. Non, c'est plus du face à face, c'est du corps à corps. Corps à corps. Qu'est-ce que tu lui disais? Parce que tu l'as approché, tu lui as parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oui, j'ai eu quand même... en fait, j'ai abordé deux choses avec le président Macron. Je lui ai parlé... En fait, j'ai exprimé le ras-le-bol en tant que Congolaise de la guerre rwando-congolaise. Et je lui ai bien évidemment aussi parlé de mon parti Autre Vision du Congo, car je ne peux pas, moi, parler politique sans aborder AVC. Donc voilà, je lui ai lancé les messages, comme quoi en tant que Congolaise, on en avait ras-le-bol de cette guerre rwando-congolaise qui durait depuis plus de 20 ans. Et j'ai demandé son point de vue par rapport à, ironiquement, hein, bien sûr, par rapport à cette guerre. Et voilà, il m'a dit qu'ils allaient faire le nécessaire pour y mettre fin. Très bien. Tout simplement. En tout cas, c'était fort étonnant. Les images sont là et on te voit vraiment très proche du président. J'ai été étonnée parce qu'il n'y avait pas sa sécurité. Il a ses gardes rapprochés. Normalement, on ne peut pas l'approcher. On a eu même à faire des selfies. Oui. Voilà. Et tu as eu cette opportunité. En plus, tu as pu échanger avec lui. C'est une bonne chose. Il fallait profiter peut-être de lui demander une enveloppe pour ta campagne. On est en France, chère madame. On est en France et ça ne se passe pas comme ça en France. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Très bien. Nathalie Okita, waouh, un beau parcours, des actions à venir. Et là, la campagne va bientôt commencer. On l'a dit, le 19 novembre, ça commence. Comment tu te prépares mentalement? Comment tu te prépares niveau professionnel, en fait, les actions à mener? Est-ce qu'il y a déjà un programme d'établi? Bien évidemment, on a un programme, on a déjà un chef de campagne, voilà, on a un organigramme qui est bien établi pour la campagne qui va commencer. Et bientôt, je serai à Kinshasa, je crois, d'ici la fin du mois. D'accord. Par la grâce de Dieu, je serai sur le terrain pour qu'on puisse déjà commencer à préparer la campagne avec mon équipe. Comment je me sens? Pour être honnête, là, actuellement, je suis un petit peu fatiguée parce que je travaille aussi. Mais psychologiquement, je suis forte parce que voilà, je sais que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir atteindre voilà, cet objectif qui est plus qu'un souhait pour moi, de travailler pour mon pays, d'être plus proche de ma population. Donc j'ai plutôt hâte en fait d'y arriver, quoi. Très bien. Donc, voilà un peu. Très très bien. Je vais aussi parler par rapport, faire un retour des combattants que je reçois aussi sur ce plateau. C'est des gens qui ont l'amour du pays. Tu as soufflé quand je t'ai parlé des combattants. Qu'est-ce que tu peux me dire? Dis-moi, parle-moi à cœur ouvert. Alors les combattants. Qu'est-ce que tu penses d'eux par rapport à la situation du pays? Bon, moi je pense que combattre pour le bien-être d'une nation n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'on déplore, c'est la violence. Hein? Là,
Je profite pour passer les messages à nos compatriotes, nos frères, les combattants. Je peux en citer quelques-uns. Boketchou Premier, Baba Masombo, Papi Volcan, voilà, et bien d'autres combattants. Odombo. En tout cas, le combat c'est bien, mais faites-les hors la violence, en fait. C'est tout ce que je peux vous demander ce soir. Et je peux vous inviter à venir faire le bon combat, en fait, le bon combat selon moi, à Kinshasa, à la RDC, comme l'ont fait certains. Nous avons vu certains combattants qui ont rejoint le combat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous invite tous aussi à venir nous rejoindre. C'est vrai, il y a du travail à abattre au Congo pour relever l'étendard du Congo, de la RDC, pour une vraie évolution de la RDC. Donc je vous invite à faire comme les autres combattants. Je crois Martin Sali, sa femme, voilà, on les a vus rejoindre le combat des Fatih Béton. Donc je vous invite, chers combattants, venez nous rejoindre dans le combat que nous abattons à la RDC. Mais eux, ton message est fort, mais ils sont un peu révoltés. Ils disent que justement, non. Eux, ils se sont battus pour un combat, pour un message, pour qu'il y ait la fin de la guerre à l'est du Congo, pour que Kabila dégage. Kabila est parti. Mais ce qu'ils reprochent à l'ancien frère d'hier, c'est qu'une fois partis auprès de la présidence, je répète vraiment ce qu'ils me disent lorsque je les reçois sur mon plateau Vérité au pouvoir, qu'ils y vont peut-être pour l'appât de l'argent, qu'ils y vont pour l'appât du pouvoir, des postes, et qu'ils oublient le message qu'ils avaient à l'initial, qu'ils oublient le message il y a combat, qu'ils oublient ce qu'ils devaient faire pour le peuple congolais. Bon, je ne sais pas précisément ce que le président Félix a oublié, mais pour ma part, je sais que c'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui protège l'intégrité territoriale de la RDC. Donc Fathi il barre même la route aux Occidentaux. Donc c'est un vrai Mwanamboka qui se bat pour rebâtir la RDC. Moi, je ne sais pas ce qu'ils attendaient de plus de lui. L'Est du Congo, oui. Ils pleurent beaucoup pour l'Est du Congo. Les femmes sont encore violées, il y a encore des guerres. Il avait promis d'arrêter tout ça pendant son mandat. Et là, le mandat arrive à sa fin. Pour eux, ils estiment qu'il a échoué puisqu'il n'a pas résolu ce problème. Non, non, non. On ne peut pas en finir avec une guerre qui a duré plus de 20 ans en quelques années. Cette guerre-là, on le sait très bien. Ça fait plusieurs décennies qu'elle est là. Donc Fathi fait le nécessaire et nous pouvons remarquer combien louable est le travail que Fathi est en train de faire. En ce qui concerne cette guerre, il a propulsé, je ne sais pas comment je peux dire ça, les FRDC. Il les a fait monter en puissance, en tout cas. Nous voyons toutes les armes et nous voyons aussi, récemment, il a déployé une grande armée, beaucoup de militaires, je ne sais plus le nombre en tout cas, mais tout ça pour aller se battre pour récupérer, au front, pour récupérer les parties prises par nos ennemis. Et il a même refusé, il me semble, le dialogue avec nos ennemis, les M23, juste dans le souci vraiment de... Parce qu'il y a eu tellement de dialogues qui n'ont pas fonctionné. Des négociations, tout ça. Donc, il encourage même les jeunes d'intégrer l'armée pour qu'on puisse se battre et récupérer nos territoires. Il a dit aucun centimètre de la RDC ne sera cédé. Donc il a vraiment cette volonté-là de récupérer et de gagner cette guerre. Il faut juste lui laisser le temps. Voilà pourquoi on doit lui accorder un deuxième mandat pour lui permettre de finaliser, comme je disais tantôt, ce qu'il a commencé à mettre en place. Il a eu seulement 3 ans, parce que nous ne comptons pas les années où il était en coalition FCC Cash. Donc il n'a pas eu beaucoup de temps pour en finir avec cette guerre. Donc je demanderai à nos frères, les combattants, de lui accorder justement un deuxième mandat et voir s'il n'en finira pas avec cette guerre. Et en ce moment-là, ils pourront se prononcer par rapport à
Là, c'est encore tôt, en tout cas, pour se Bien. prononcer. Et par rapport à ces candidatures présidentielles, on voit que le docteur Denis Mukwege se présente aussi aux élections présidentielles. L'homme qui répare les femmes. Cet homme maîtrise un petit peu l'Est, il a réparé de nombreuses femmes, il connaît cette situation en guerre. Est-ce qu'il ne serait pas l'homme qu'il faut, le prix Nobel de la paix? Prix Nobel de la paix de quoi? Pour avoir réparé les parties intimes des femmes. Ce n'est pas à négliger, c'est quelque chose d'important. Oui, mais prix Nobel de la paix, qu'est-ce que ça a à voir avec la paix? Bon, bref. Moi, je dirais, en ce qui concerne Mukwege, c'est un pantin des Occidentaux. Il a été fabriqué par les Occidentaux. Qu'est-ce qui te laisse dire ça? Parce que il a été sacré prix Nobel de la paix, alors qu'il n'a rien fait pour établir une paix où que ce soit. Il a dénoncé tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Il est resté là-bas dans des pays, dans des secteurs. Donc le fait de dénoncer ce qui se passe dans l'Est fait de lui un prix Nobel de la paix. Moi, c'est le mot la paix là. Je ne le retrouve pas en lui en fait. Je ne sais pas à quel moment il a instauré la paix en RDC. Et pourquoi je disais qu'il était un pantin? Parce que avec les yeux politiques, on peut le comprendre, c'est tellement facile. De par sa vision, hein, l'une de ses visions, c'est voilà, d'instaurer la notion du genre à la RDC, chose que nous ne pouvons pas accepter étant des Bantous. Qu'est-ce que tu comprends par là? La notion des gens, c'est voilà, autoriser le mariage des homosexuels. Voilà. C'est ça pour moi la notion. Mais certains disent que le président Fatou aussi a commencé à introduire ça dans ses messages. Est-ce que c'est vrai? Non. Je crois que j'ai même vu une compatriote analyser ce message. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent des messages. Ils ont pris juste la partie où le président Fatou parlait du genre. Mais en fait, il parlait du genre féminin dont il prône. Donc ils ont comme je te disais tout à l'heure. Voilà, je te disais tout à l'heure que le président encourage l'émancipation de la femme, il encourage l'émergence de la femme. Donc c'était dans ces discours-là qu'il a parlé du genre féminin. Et les gens ont coupé juste là où il a parlé du genre et voilà, ils l'ont brandi dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, il ne parlait pas du même genre que le docteur Mukwege. D'accord. Donc il a aussi un autre adversaire de taille, si je te parle de Martin Fayulu, qui revient là. Qu'est-ce que tu penses? Martin Fayulu, pour moi, représente l'instabilité, l'inconstance et l'incohérence. Parce qu'il peut te dire une chose aujourd'hui et revenir pour t'en dire le contraire le lendemain. Il est inconstant, il change. Donc le pays est un grand pays, le Congo pardon, est un grand pays et je ne le vois pas le diriger avec de telles incohérences et instabilité. Voilà. Donc il avait, dans un premier lieu, il avait dit qu'il n'allait pas postuler. Il avait même appelé à tous ses adeptes de ne pas le faire, de ne pas de se prononcer aux élections. La députation communale. Et au dernier moment, nous le voyons changer d'avis. Il est candidat. Il a même oublié ses adeptes qui se plaignent, même on les voit sur les réseaux sociaux en train de se plaindre. Mais il nous avait dit qu'on n'allait pas, mais lui il se présente, il n'a pas pensé à nous. Donc il est très inconstant pour diriger ma RDC. RDC mérite mieux, mérite quelqu'un de des constants, quelqu'un de fiable. Il n'est pas fiable, selon moi. Voilà. En tout cas, dans les arguments que tu donnes, il y a encore un autre nom qui résonne. Il y a Aza Constant, Aza Fiable, Aza Mbamba. Comme vous dites, on lui avait refusé sa candidature. Il est revenu en hélicoptère pour vous laisser sa candidature. Il s'agit de Moïse Katumbi. Bon, moi je pense que la magistrature de la RDC doit être occupée par des Congolais de souche. Donc des vrais Congolais, comme on dit, des pères et des mères. Et lui, je ne pense pas que ça soit le cas. Oh, tu doutes un peu sur Je doute, parce qu'on a vu, je ne sais pas si c'était des photos montées, mais on a vu plusieurs passeports de lui sur les réseaux sociaux. Et selon aussi les enquêtes, voilà, qui ont été menées, tout ça, par des chercheurs,
Il semble être zambien, italien. Il détient en tout cas un passeport italien. Donc, il est déjà dans le fraude, dans la falsification. D'où, je ne pense pas que lui non plus... Ça remet un peu en cause voilà, sa crédibilité ou sa légitimité pour se présenter selon toi. Voilà, et nous voyons qu'il a aussi un souci, il a un problème de gérer son parti. Nous avons vu récemment les membres de l'ensemble voilà, passer dans des émissions pour se plaindre un peu. Donc s'il n'arrive pas à gérer un parti, je ne le vois pas gérer une aussi grande nation que la RDC. Donc voilà, pour moi, il est aussi discrédité. D'accord. Présentez-moi un autre. Belé, 24, et je pense qu'il y a une femme aussi. Et là, c'était juste les dépôts des candidatures. On attend la validation auprès du voilà, parce que que la CENI a déposé auprès du Conseil constitutionnel. Et là, le Conseil constitutionnel doit valider les candidatures. Exactement. Donc, dans les 24, certains vont être disqualifiés, comme tu as dit. Et puis, certains seront maintenus. Donc, je crois que la réponse, on le saura à partir du 18 novembre. Le 18 novembre, on aura les listes définitives des candidats à l'élection présidentielle. C'est bien, je vois que tu es vraiment branché. Oui, bien. il faut qu'on reste connecté. Nous, ici, on sera 24 heures sur 24 et on ira même sur le terrain avec vous, vous accompagner, vous suivre et savoir comment vous présenter. On sera là pour vous attendre, en tout cas, pour vous recevoir. Nous aussi, on voit que tu es très motivé, tu as l'amour de ton pays. Tu vois, tu pensais que tu n'allais pas tenir toute une émission et j'ai vu la passion monter, plus les minutes passées. Nathalie Okita, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton passage? Alors, moi, en fait... pour moi, c'est une occasion en fait, de faire appel aux Congolais, de les conscientiser. Hein? Chers Congolais, chers compatriotes, mon message, Lingala, donc, message d'Angezali Pesa, Mokonzi Mboka deuxième mandat. Parce que, ce totali, Moussala Mokonzi Mboka sali, vraiment, tout le monde a vraiment un souci à Mboka. Donc, vraiment, moi na mboka ya solo azana souci ya mabele ya ba ancêtre nae donc tout le monde a vraiment fati na motema moko azana volonté ya ko mema Congo na ba dimension mususu tout le monde qui na busa kutanga tout le monde qui francophonie c'était waouh. Voilà, bref. C'était waouh. Oui, c'était vraiment comment il est là? Tout le monde a fait rigolo là qui dit que fouti était là tout le monde une jeune fille là qui n'a rôle la mascotte il peut fouti était. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, le contrat en ce qui concerne les prestations ne sont pas gérés par le chef de l'État. Donc parce que non, c'est pas lui qui gère le contrat. Chef de l'État. Ils ont signé un contrat, donc moi je ne connais pas les clauses de ce contrat. Mais ils n'ont pas signé avec le président? Non, le président n'a pas le temps de signer les contrats des prestataires de la francophonie quand même. Et là, niveau n'a été. Hein? Donc ça, c'est à voir avec les personnes qui ont organisé. Hein, ce n'est pas les présidents qui ont organisé. Le président a remis les enveloppes dans chaque département. Voilà. Je pense bien. Tu étais fière des Jeux de la francophonie? J'étais fière des Jeux de la francophonie. Ça m'a fait fière d'être congolaise. En tout cas, j'ai pu même les brandir à mes collègues, à mes amis français. C'était vraiment quelque chose de très louable pour la RDC. Donc, encore une fois, bravo au chef de l'État. Francophonie. On te laisse finir ton message, que les gens retiennent de ton passage. Voilà, que les Congolais lui donnent encore une seconde chance de finir ce qu'il a commencé à réaliser pour la RDC. Et je pense qu'on ne sera pas déçus. Ne rentrons pas trop dans la campagne. Voilà, je ne suis pas dans la campagne. On est très surveillés par rapport à ça. Survoler un petit peu. Et voilà, bon, je ne peux ne pas passer sans pour autant inviter les Banalemba, les Lembatek. Moi, je suis votre enfant. On appelle campagne. Moi, Labino, je suis née à Lemba, Moutolo Nanga Bakuna, on a Lemba. Donc, voilà, maman, on m'a toujours appelé maman Boboto, avant même de devenir maman sociale, du fait d'avoir créé une fondation. Même mes proches, ma famille m'ont toujours appelé maman Boboto. Donc c'est vraiment de ma nature. Tous ceux qui viennent là, qui promettent et qui ne réalisent pas leurs promesses, c'est en fait parce que ce n'est pas inné en eux. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Hein. Aider les gens, faire du bien aux autres, ce n'est pas naturel en eux. Il y a un forcé. Moi, c'est vraiment naturel. J'ai créé la fondation
j'avais aucune subvention, aucune aide. C'était juste dans le souci d'aider la population. J'ai beaucoup de soucis pour ma population et j'estime que le Congo est un pays assez riche pour que nous, Congolais, puissions bénéficier de cette richesse que Dieu nous a donnée. Et moi, mon combat sera de faire bénéficier justement mes compatriotes de cette richesse des minéraux que possède notre nation. Donc, voilà. Moi, la bulle, elle est mbaye. En tout cas, Nathalie Okita, c'était un réel plaisir de te recevoir. Merci. Merci en tout cas de nous avoir partagé ton parcours, partagé ta vision et ton amour du Congo. Est-ce que tu as des salutations avant qu'on puisse se séparer et rendre l'antenne? Peut-être que tu as des gens Bien sûr. que tu voudrais saluer. Bon, alors, je vais saluer ma maman. Ma mère, je suis orpheline des pères. Hein. Mon père est décédé voilà, il y a maintenant 4 ans. Donc, je salue ma maman parce que c'est une femme qui me soutient beaucoup par ses prières. Je salue également... je salue mon pasteur Freddy, mon pasteur papa Freddy, je te salue. C'est un homme de Dieu qui me soutient beaucoup en prière. Donc papa Freddy, maman Bijou, sa femme, je vous salue. Je salue aussi, voilà, un homme de Dieu dont je tais le nom. C'est un homme de Dieu qui avait prophétisé pour moi avant que j'entame ma carrière politique. Ta sœur de Nélis. Donc, il est ici au niveau de la France et il avait prophétisé ce qui est en train de se concrétiser. Je ne sais pas si je dois citer son nom. Bon, voilà. Pasteur Christian. Voilà, je te salue. Christian Mac. Je salue également tes garçons, mes fils, voilà, mes grands garçons, ils sont grands, mes enfants, c'est des géants, tout ça. Je salue mes garçons, je vous aime énormément, vous le savez. Bon. Les autres, en tout cas, désolé, je suis fatiguée. Peut-être que certains n'en peuvent, mais j'ai une très grande journée. Comment tu t'es sentie dans l'émission? Ça va, ça s'est bien passé? C'est à toi de me dire, je sais pas. Non, toi, ça va, je t'ai pas trop. En tout cas, voilà. Je ne suis pas inhabituée. Mais il faudra maintenant t'y faire parce que la campagne va arriver et on va continuer à vous suivre sur le terrain. Je suis consciente. Selon la vérité va vous suivre. On va continuer à savoir. Si toi aussi tu veux faire ta propagande, n'hésite surtout pas. Contacte-nous et on fera passer tes actions. On montrera voilà, au monde, hein, parce que c'est mondialement, les actions de Nathalie Okita, ce qu'elle fait, l'amour de son pays. Il faut vraiment qu'on puisse en parler à plus forte échelle. Donc, sens-toi à l'aise. Selon la vérité, c'est la chaîne où il faut être, où on parle vraiment des politiciens, où on vous donne la parole. Donc, je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde. Merci à la réalisation. Je pense à Slim, je pense à Aristote. Merci à tous mes collègues, merci à tous ceux qui nous suivent. Je fais un grand clin d'œil au colonel Mimi qui est en France actuellement, très bientôt sur le plateau de Vérité au pouvoir. Et vraiment, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent, vous, très chers téléspectateurs. Merci pour la force que vous nous donnez. Merci pour vos commentaires, on lira tout. Merci de mettre vos commentaires sur cette émission, vos questions. Mon invité répondra à vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure où vous regarderez cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Solo La Vérité TV. Pas solo la vérité.